Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et Cadix qui aura lieu ce dimanche à 14 h au Camp Nou. Après la déconvenue du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le club blaugrana se doit de revenir en Liga avec des intentions différentes. On sait que le Barça en Liga, ces derniers temps, ça marche plutôt bien puisqu'on enchaîne les victoires. Ça fait quand même pas mal il me semble depuis le mois de décembre qu'on n'a pas perdu en championnat. Donc ça, c'est très positif. On est revenu dans la lutte pour la seconde place. Aujourd'hui, on est à 3 points du Real Madrid qui a également un match en plus. Ensuite, tu as l'Atlético qui enchaîne les points perdus. Ils ont fait un match nul contre Levante, donc 2 points de perdus supplémentaires. On n'est plus qu'à 9 points de l'Atlético Madrid. Évidemment, ça reste loin, mais tout est possible en Liga. On sait que cette saison, le niveau est plutôt resserré. Même si ces derniers temps, les gros enchaînent les bons résultats, il est encore possible pour le Barça de revenir. En tout cas, Cadix est en grande difficulté en Liga, puisque ça fait quand même pas mal de semaines qu'ils perdent des matchs, qu'ils font des matchs nuls. Ils étaient à un moment donné, au début de la saison, au moment où ils nous ont battus 2-1, ils étaient 5e de Liga, et ensuite la grosse dégringolade. Alors certes, c'est un club qui vient de remonter en Liga, mais quand même, ils sont passés de la 5e place, et maintenant ils jouent littéralement pour rester en Liga. Ils sont entre la 14e et la 17e place depuis déjà pas mal de matchs, et ça risque de continuer. Le Barça a faim de revanche contre cette équipe de Cadix. On était dans un moment plutôt positif au moment où on avait perdu contre eux. Il me semble qu'il n'y avait plus Dembélé qui était rentré à la fin du match et qui s'était blessé. Enfin bref, le contexte à l'époque n'était pas bon. Ronald Koeman essayait de trouver une certaine formule au milieu de terrain, il ne la trouvait pas. Et là, on est dans une situation plutôt similaire, puisque le FC Barcelone sort d'une grosse défaite contre Paris. Et évidemment, on a besoin de reprendre de la confiance, de continuer à lutter pour le championnat d'Espagne, ce qui est aujourd'hui la plus grande priorité. Et évidemment, pour ce match contre Cadix, il y aura encore pas mal de blessés. Ansu Fati n'a pas encore de date de retour, ça s'est rallongé puisque sa blessure au genou finalement ne s'est pas améliorée. Il y a Ronald Araujo qui devrait revenir dans une dizaine de jours, Sergi Roberto encore 2-3 semaines, Filipe Coutinho devrait revenir courant mois de mars, début avril. Et Moussa Wagué, fin de saison, lui qui était prêté au PAOK, il est revenu à Barcelone pour essayer de reprendre des forces, essayer d'être en contact avec les médecins du club pour essayer de revenir le plus tôt possible parce que sa blessure sera quand même d'une année. Concernant Cadix, comme je vous l'ai dit, c'est un club qui vient tout simplement de remonter en Liga. T'as pas non plus des grosses stars dans cette équipe. On connaît certains joueurs qui ont joué avec le Barça B, comme Choco Lozano, qui avait été plutôt bon lors du match aller. Il avait marqué contre le Real Madrid également. Le Real qui avait été battu par Cadix, je le rappelle. Il y a également Fali, qui a joué avec le Barça B il y a encore quelques saisons, lorsqu'on était remonté, il me semble, en seconde division. Et puis évidemment le joueur formé au Real Madrid qui a brillé notamment en Man City ou encore Valence, c'est Álvaro Negredo qui est également présent dans cet effectif de Cadix. Évidemment le FC Barcelone est grand favori de cette rencontre. Je m'attends à une performance au niveau du jeu beaucoup plus intéressante que ce qu'on a vu à Paris, parce que pour moi le match contre Paris c'est tous les démons du FC Barcelone au début de saison. On a trouvé une équipe qui était vraiment au niveau physique totalement cramée. On a vu un espace entre les milieux de terrain et la défense centrale beaucoup trop élevé. Évidemment, le responsable dans ce cas-là, c'est la défense centrale parce que tu dois remonter le bloc, mais c'est pas que les responsables. Évidemment, le problème est beaucoup plus profond. Et évidemment, le FC Barcelone va devoir passer par une reconstruction qui se fera au niveau de l'effectif à la fin de la saison. Mais d'ici là, le Barça est obligatoirement dans une situation où il doit gagner des matchs en championnat d'Espagne pour assurer la 2e, voire la 3e place de championnat, voire pourquoi pas lutter pour gagner le titre si l'Atlético Madrid continue à perdre des points. Évidemment, au niveau du 11 que je mettrais pour ce match, personnellement, ce ne serait pas un 11 avec beaucoup de surprises. Ce serait un 11 assez similaire à celui du match contre le Paris Saint-Germain. Je mettrai au but Marc-André Ter Stegen, à gauche Jordi Alba, sur le côté droit je mettrai Serginho Dest parce que je pense que là on fera face à une équipe qui va défendre bas et dans ce cas là on a besoin d'un ailier qui monte.
Et en défense centrale, je mettrai Mingueza accompagné de Clément Lenglet. Je ne mettrai pas Gérard Piqué qui a besoin de se reposer. On a vu contre Paris qu'il n'était pas bon physiquement. C'est peut-être le défenseur central qui a été le moins mauvais contre Paris, mais ça restait quand même pas bon. On sait que physiquement, il n'est pas encore prêt. On sait que tactiquement, etc., il a besoin quand même de se recentrer. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup trop d'espace entre la défense et le milieu, et il est d'une certaine manière responsable de cela puisque c'est le chef de la défense. Ensuite, le milieu de terrain, je mettrai Pjanic en numéro 6, accompagné de Frenkie de Jong et Pedri, et en attaque, je mettrai Antoine Griezmann, Lionel Messi, ainsi qu'Ousmane Dembélé. Pourquoi pas faire jouer Trincao également assez tôt dans le match, vers la 55-60e minute, lui qui ces derniers temps est quand même plutôt performant et décisif. Pourquoi pas faire rentrer Riqui Puig, Busquets en fin de match, etc. etc. Je pense qu'on doit quand même reposer certains joueurs comme Busquets qui ces derniers temps est en grande difficulté. Personnellement, je pense que Busquets au FC Barcelone, dans un contexte aussi difficile, avec une équipe qui n'a pas le contrôle du jeu, qui n'a pas une défense infaillible, je pense que Busquets, ça va être très compliqué pour lui d'être à terme titulaire. Et pourquoi pas entamer une transition vers un autre joueur, tout simplement, comme Pjanic, ou encore des jeunes, et possiblement une recrue en été, même si ça va être quand même très compliqué. On sait que l'Atlético Madrid va jouer juste après nous contre Levante qui les avait tenus en échec. Il y a également le match du Real Madrid contre Valladolid. Et à mon avis, ça peut se jouer là. Chaque match maintenant va être très important. Valladolid à domicile, pourquoi pas, peut trouver un résultat, peut chercher un résultat. Même si le Real Madrid, on l'a vu contre Valence dernièrement, avait un plutôt bon niveau. Même si, évidemment, le Real, avec les blessures qu'ils ont, ça peut être compliqué pour eux. Mais le Barça a également beaucoup de blessés. Et de l'autre côté, tu as l'Atlético Madrid qui, pourquoi pas, pourrait continuer à perdre des points. Et là, le Barça devra être là. Il ne faudra pas non plus perdre des points. Je sais qu'en Liga, ça marche très bien. On est sur 9 victoires de suite, il me semble. Ça, c'est quand même une suite qui est quand même très valorisante pour le FC Barcelone. Même si en Ligue des Champions, on ne l'a pas vu, mais évidemment, la Liga a chuté en niveau, et quand tu arrives d'un niveau faible, où le FC Barcelone joue contre des équipes qui n'ont pas le niveau adéquat, et que tu passes à un niveau beaucoup plus élevé, eh bien, tu n'es pas prêt. Et c'est, à mon avis, ce que le Barça a vu contre le Paris Saint-Germain, mais le Barça n'est pas le seul dans cette situation. On a vu la Real Sociedad prendre une grosse claque contre Manchester United, et évidemment, le FC Séville perd contre un Dortmund qui est en grande difficulté en championnat. Enfin bref, comme d'habitude, n'oubliez pas, vidéo pour parler du match dimanche aux alentours de 16h. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.